natela yo motima nazwa eloko opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongiselanga oyo mokili ebebisa ye ozongiselanga ya motu ya bungisa ye yaya ngai oyanolanga losambo nasala na bosana losambo sekrebi yanopesi na miso ya bato oboyela mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na atala ekolusu epai nyonso eutaka nazwa oyo pesa na maninga kisanga nzela ye ilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kofanda na bato nzambe oyo akokiselanga ndoto nanga nasela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongiselanga oyo mokili ebebisa ye ozongiselanga ya moto ya nabungisa ye oyanolanga losambo nasala na bosana losambo nkukubi yanopesi na miso ya bato oboyana mema likambo elekinga moto nzambelanga yebi epekiselo te yaya na ngai yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu natala ekulusu epai nyonso eutaka nazwa oyo pesa na baninga yaya na ngai yosampole elakisanga nzela ye ilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kofanda na bato nzambe oyo akokiselanga bandoto ndoto na Moi, je suis un mingi, lelo, on va la petite sœur moi propre, Cathy, na beau-frère na biso Nixon, donc on aurait biso de l'eau, c'est vraiment plaisir pour la libota mamie. Ataba botolinga manto ya papa, batilinga mombo na ndako ya Potifar, bakoka te kotekisa bandoto suka nakolataki bokonzi. Lelo za libala ya mwana ngai Kati tabali bana komisa zambi na komisa zambi kutebela ngai tondi na esengo ndenge be babali bala ndapa nzambe atuba tabina bana ibite boyina loba motema soboya soki na lobi na bomba motema moto suka na tatola pona zokinya nzambe boyina loba Nazana esengo mingi mwana biso abali apesi biso honneur donc nzambe azwa lokumu nzambe apambola bango ok merci. katalo olimo iselanga yaya sikoyo kondima nange mati talalo ya motema yango. C'est avec joie et beaucoup de bonheur que je marie ma petite sœur. Et voilà, ce jour-là, c'est un jour de bonheur, de joie, de gaieté, de tout ce qu'on veut, quoi. Voilà.
nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kimia, nakoki te nazanga maloba ye. J'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous ont encore compris pourquoi on est là. Alléluia. 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 La Bible dit il faut louer le Seigneur dans toutes circonstances, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas le louer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi j'ai bâti tous mes espoirs. Je proclame tu es. Je voulais briser les vrais ta louange. Le Père se lèvera pour t'attaquer. Le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter. C'est toi l'enfer du ciel. Jésus serait la voix de Dieu. Et ta louange. Le chant de louange. Se lèveront pour toi. Se lèveront pour toi. Je voulais briser les vrais ta louange. Le Père se lèvera pour t'attaquer. Je veux que tu dises à ton voisin. Dis à ton voisin que même si les hommes Jésus. Veuillez juste répondre vos places. Est-ce qu'il y a la joie? Qui a constaté que le mari est très beau? Oui. Vous avez tous vu que le mari est très beau. Franchement, il est très beau. Alléluia. Nous sommes heureux de le recevoir. Amen. Alléluia. Alors, nous allons faire selon la demande de la mariée. Alléluia. Nous allons rester là où nous sommes. Nous allons nous lever. Nous allons tenir debout. Et nous n'allons pas nous déplacer. Alléluia. Nous allons la laisser entrer telle que prévu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia.
pouvez prendre vos places dans cette allée. Nous avançons. Acclamez. Nous pouvons acclamer. Acclamons fort pour Jésus. Poussons des cris de joie. Alléluia. Gloire à nous dire ce soir. Alors qu'il avance, j'appelle l'abbé Augustin Tchéchévé. Alors qu'il avance, on acclame très fort. On encourage avec une acclamation. Déjà même avant d'ouvrir la bouche, j'ai déjà parlé une minute. Je rends grâce à Dieu. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de l'impossible. Et avec le psalmiste, je m'exclame en ces termes. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, saint est son nom. Je dis merci au pasteur Samuel, qui est le serviteur de Dieu de ce jour, à la fois en termes de préséance et de présidence, mais aussi le rôle de consacrer Nixon et Cathy dans ce projet de Dieu. Le mariage est un projet de Dieu. Référez-vous à Genèse 1, 26-27. Et celui-là, le pasteur Samuel, qui va faire renouveler la bénédiction de Dieu sur ce couple. Et comme un des trois mages, je me suis avancé en ces lieux pour m'incliner devant la volonté de Dieu. Et que c'est Dieu qui a fait énormément pour Cathy et Nixon soit béni. J'avance également dans ce temple comme le vieillard Siméon, qui attendait voir la grâce et la grandeur de Dieu. Cathy, j'ai attendu cet événement, j'avais encore des cheveux noirs, tu vois quelle tête j'ai. C'est la tête d'un vieillard. On dirait que le Seigneur avait son temps. Il a fait ses pensées pour toi, Isaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Voilà que le jour que le Seigneur te réservait. Cathy, ma chère petite sœur, avec un recul dans ce passé, tu as attendu ce jour. Tu as rêvé ce jour. Tu as goûté aux larmes. Tu as été sollicité par des insomnies. Tu as traversé des nuits sans étoiles ni lune. Tu as connu des jours sans soleil. Tu as connu la honte. Tu as connu les humiliations, la moquerie. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de tout cela un espace de sa gloire. Amen. Amen. Moninga Badi. Très chère Cathy, le Seigneur attendait, avait préparé pour toi ce jour. Généralement, quand le serviteur de Dieu bénit le mariage, il prononce la bénédiction et demandant à Dieu la fécondité. Mais le Seigneur te fait parvenir ce jour, t'ayant déjà béni. Amen. Dans tes entrailles, le Seigneur a communiqué la fécondité. Amen. Tu arrives ce jour, le Seigneur t'a enlevé le masque de la honte. Amen. Jamais personne ne te dira femme stérile. Alléluia. Le Seigneur t'a béni. Amen. Aujourd'hui, Cathy, par tout ce que tu as traversé, le Seigneur te permettait de préparer un projet. Aujourd'hui, tu es la femme de l'endurance. Tu sais endurer. À travers tout ce que tu as connu, le Seigneur a fait de toi la femme de foi. Si les gens peuvent se douter de Dieu, ce n'est pas toi. Tu as goûté à la grandeur de Dieu. Amen. Le Seigneur a fait de toi aujourd'hui femme de la sagesse. Puisque si tu n'étais pas sage, tu aurais basculé. Amen. Le Seigneur a fait de toi une femme fidèle. Amen. Tu as cru en ce jour. Et ce jour est aujourd'hui possible. Celui-là même que tu avais aimé, qui devient aujourd'hui ta moitié,
Nixon qui est à côté de toi, par ce sacrement, il va se passer un engendrement mutuel. Officiellement devant Dieu, devant les hommes, devant nos familles, tu vas naître dans le cœur de Nixon. C'est pourquoi il me voit ce jour, puisqu'il m'a honoré à travers toi. Et Nixon va naître dans ton cœur. Je sais que le temps n'est pas notre allié, je vais descendre. Je te communique le passage de Proverbe 31, verset 10 au verset 31. La femme providentielle, elle est rare. Tu es une femme rare. Amen. Elle est le don de Dieu à ton serviteur. Nixon, retiens une chose, mon jeune frère, tu as eu une bénédiction. Amen. Ne doute jamais de cette fille qui a énormément bâti pour toi. Amen. Tu peux t'arriver de déraper, retourne. Les hommes ont habitué au faux pas, mais tu as aujourd'hui une bonne graine. Amen. Amen. La vérité. Et Cathy, comme serviteur de Dieu, comme prêtre, j'ai voulu voir ce jour. J'ai couru pour voir ce jour. J'ai eu le pasteur Samuel au moment où je descendais de l'avion venant de Kinshasa. Et ce matin, j'ai pris la route pour te voir. Amen. À ces dieux-là, gloire, honneur, louange, bénédiction. Acclamons pour l'homme de Dieu, acclamons pour l'homme de Dieu, alors qu'il retourne, Christ, c'était juste un message. Alléluia. Certes, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur. L'homme de Dieu, Papa Augustin, que Dieu te bénisse. Et je sais que ce message va tout droit dans la vie de ce couple. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis Dieu encore pour ce couple et je bénis Dieu pour votre présence. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Que Dieu puisse vous bénir pour ces temps. Mais Dieu nous a fait sortir vainqueurs. Malgré tout ce qui devait se passer, malgré tout ce que nous avons vu, malgré tout cela, mais l'Éternel a permis que ces jours puissent avoir lieu. Amen. Hein? Alléluia. L'Éternel est bon. Il nous connaît. Il sait ce que nous sommes auprès de lui. La Bible dit, il combat pour nous. Et il nous donne la victoire là où, bien aimé, nous on ne pouvait pas. Amen, amen. Le plan de l'ennemi, c'était autre chose. Mais le plan de Dieu aussi était autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certes, ce mariage, ces jours, c'était un projet. Mais le Dieu de l'accomplissement a permis que ces jours puissent avoir lieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons dire à Dieu merci. Merci parce qu'il a permis que ça soit ainsi. Et cet après-midi, nous voulons dire encore à Dieu que Seigneur, merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs à cause de ton amour. Alléluia. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 22 à 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Bien, mais ce soir, j'aimerais que nous puissions partager cela. Certes, c'est un message pour le marié, mais certainement aussi, c'est pour nous tous. Alléluia. Et je vais plus m'asseoir sur 3 phrases que Adam a parlé dans le verset 23 en disant ceci, et je vais juste m'arrêter là. Il dit, voici, cette fois-ci. Voici,
cette fois-ci. La phrase, certainement, Adam, il a tant cherché, il n'avait pas vu celui qui était semblable à lui. Amen, amen. Il dit pas non, ah je vis Ève. Non. Il dit, voici cette fois-ci. Cette fois-ci. C'est-à-dire, j'avais cherché, jusqu'à tel point que je n'ai jamais vu celui qui était os de mes os. Papa Nixon, certainement, tu avais tant cherché, tant. Mais pour décider qu'aujourd'hui, que tu puisses arriver jusqu'à ce stade, certainement tu parles comme Adam ce soir. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Cette fois-ci. Certainement j'ai cherché. Tu as passé le temps que tu pouvais passer. Tu avais ton passé. De la même manière aussi, certainement notre maman. Mais il y avait un temps où tu t'es décidé en te disant que voici cette fois-ci. Et lorsque Adam a parlé de cette phrase, il était tout seul, et donc être humain. Et à côté de lui, il n'y avait que des animaux. Il ne voyait pas celui qui était semblable à lui. Il ne voyait pas. Amen, amen. Amen, amen. Certainement, papa, tu as ton passé. Tu as passé aussi ta vie. Mais pour décider que maman t'a dit aujourd'hui que tu puisses arriver jusqu'à ce stade, tu as prononcé la même phrase. Voici cette fois-ci. Comment il a su? Papa Nixon, certes, c'était une décision au fond de ton cœur. Tu as été convaincu de celle qui est à tes côtés aujourd'hui pour décider d'arriver jusqu'à ce stade. Elle a été convaincue. Savez que c'est elle. Et tu as pris cette décision pour arriver jusque-là. Et tu es convaincu. Et de la même manière, maman Cathy, oui. Toi aussi, tu étais convaincu que certainement, que l'homme qui a t'écouté, c'est lui qui t'a fait. Amen, amen. Il y a deux choses. Alléluia. Amen. Il y a deux choses. Peut-être que ces deux choses, ça va aider aussi les autres qui sont ici. Papa, ils sont en vacances. Il y en a l'humilité et le pardon. Amen. Amen. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Lorsqu'il n'y aura pas l'humilité, demain vous allez encore m'appeler et dire que non, c'est fini. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Dans l'humilité, c'est là où il y aura la complicité. Dans l'humilité, c'est là où il y aura le pardon. Lorsqu'il n'y a pas déjà l'humilité, il y a l'orgueil. Là où il y a l'orgueil, il y a la porte d'entrée. Mais là où il y a l'humilité, l'Éternel est là. Parce que c'est lui qui a dit dans sa parole, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Et après, et lorsque tu vas commencer à regretter, ce sera trop tard. Amen, amen. Amen, amen. Et de la même manière, papa, nous sommes l'humilité.
l'iniquité précède la gloire. Vous êtes un couple. Certes, il y aura le haut et le bas. Et pour connaître cela, que celle-là, c'est vraiment celle que j'ai dit cette fois-ci, et vous le constaterez cela dans l'humilité. Alléluia. Pourquoi il y a tant de séparations? Pourquoi il y a tant de divorces? Parce que dans les couples, chacun se voit moi. Il y a le moi. Lorsqu'il y a le moi, Dieu ne plus là. C'est la porte d'entrée de l'ennemi. Parce qu'il y a moi, je paie aussi. Moi aussi. Oui, moi aussi. Lorsqu'il y a le moi, Dieu me plaît. Chacun se dit que je suis encore. Oui, je suis encore, je paie encore. Oui. Mais tu oublies que non, c'est que le diable prépare pour toi. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. Que quelqu'un, tu pouvais dire cette fois-ci. Mais lorsque tu l'as rencontré, et aujourd'hui, tu es celui qui a dit cette fois-ci. Ça dit que non, j'ai tant cherché, non, je ne l'ai pas trouvé. C'est celle-là qui est os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Amen. Ne dis pas, de fois aussi, les gens pouvaient dire, est-ce que ma parrain a bango, ma peut-être les parrains donnaient tant de conseils. Mais si l'humilité n'est pas au milieu de nous, quels que soient les parrains, quel que soit ce qu'ils veulent, ça ne pourra rien. Lorsqu'il y aura toujours des justifications, lorsque chacun de vous ne reconnaîtra pas que non, je suis fautif de telle chose, je suis fautif de cela, non, rien ne va aller. Alléluia. Amen. Il va être un couple où Jésus doit être au milieu de vous. Mettez Jésus comme troisième personne au milieu de vous. Alléluia.